Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la compo parfaite. Cette fois-ci c'est donc de Chelsea dont je vais vous parler dans cette vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette compo parfaite de Chelsea et on va directement commencer. Au poste de gardien, vous l'aurez bien deviné, c'est bien sûr Edouard Mendy que je vais aligner tout simplement parce qu'il a réalisé une saison 2020-2021 incroyable, voilà, beaucoup d'arrêts décisifs. On pense à son gros match lors de demi-finale retour contre le Real Madrid où il a eu 2 arrêts à faire. Il a réussi à les faire et il a réussi à ramener Chelsea en finale. Voilà, c'est un des joueurs vraiment clés de Tuchel depuis qu'il est arrivé. Donc voilà, et c'est un gardien qui monte en puissance petit à petit et qui peut devenir un très très grand gardien. Et en tout cas, on lui souhaite qu'il devienne très grand et qu'il progresse encore une fois. On va commencer avec cette défense à 3 par Azpilicueta, voilà, le capitaine tout simplement, c'est un joueur importantissime dans cette équipe tout simplement puisque c'est le capitaine et un certain leader du coup, donc il faut mettre ses leaders sur le terrain, c'est important d'avoir des joueurs d'expérience et je pense qu'Azpilicueta est un joueur d'expérience. Je trouve que sur cette saison 2020-2021 il a été pas mal, voilà, déjà il a été titulaire avec l'Espagne à l'Euro, puis surtout il a sorti des bonnes performances avec Chelsea, que ce soit contre le Real Madrid ou d'autres équipes, mais en tout cas en Ligue des Champions il a été plutôt pas mal. Bon, il n'a pas tout le temps été titulaire, voilà, puisqu'il y a une concurrence entre lui et James. Désormais lui repasse en défenseur central dans ce fameux système de Tuchel à 3 défenseurs centrales, donc ça lui permet vraiment de revenir dans cette équipe en tant que titulaire et aussi d'être utile du coup pour cette équipe. Au cœur de cette défense à 3, on retrouvera Thiago Silva, voilà, c'est un défenseur très expérimenté, je crois qu'il a 35 ans ou 36, je sais plus, mais en tout cas pour son âge, il est encore très très bon et il l'a démontré avec cette saison 2020-2021 qui a été compliquée au début pour lui, voilà, on a vu qu'il avait fait une boulette face à West Bromwich où Chelsea avait fait d'ailleurs 3-3 en remontant 3-0, donc voilà, ça a été compliqué pour lui au début, mais il a su remonter tout ça et revenir, enfin corriger ses erreurs et revenir encore plus fort et montrer le niveau qu'il avait au PSG. Donc c'est vraiment intéressant pour cette légende du PSG. On a envie de voir cette fois-ci s'il est capable de passer le test de confirmation dans cette saison de confirmation qui sera la saison 2021-2022 pour lui. Et c'est un peu le même cas pour cette équipe de Chelsea. On va finir avec le dernier défenseur central de cette défense à 3 qui sera Rudiger. Voilà, Rudiger, le nouveau bad boy de ce football. Voilà, c'est tout simplement un joueur avec une agressivité incontrôlable, un joueur avec un grand caractère. Bon, ça apporte, mais parfois ça peut être vraiment un désavantage ou une contrainte réellement parce qu'il peut obtenir des cartons rouges, des cartons jaunes, ou etc., faire des fautes. Mais en tout cas, c'est le roi des fautes intelligentes sur Rudiger et il peut être important. Hormis tout ça, hormis toute cette agressivité et ce bad boy qui se cache derrière ce Rudiger, moi j'ai plutôt envie de parler de ses capacités défensives qui sont très très bonnes. C'est-à-dire que c'est un joueur capable de faire des bons tacles, il intercepte beaucoup le ballon et il monte en puissance lui aussi dans cette équipe de Tuchel. Voilà, Tuchel lui a fait confiance, au final il a bien eu raison. Cette saison 2021-2022 sera la saison de confirmation également pour Rudiger, après Thiago Silva et Azpilicueta à cette équipe de Chelsea dans l'ensemble. Donc on a envie de voir ce que ça va donner pour Rudiger. Mais on va passer au piston et on va commencer à droite avec Reece James. Voilà, on connaît tous sa qualité, on connaît tous le joueur, c'est un très bon latéral droit, très prometteur, voilà. Peut-être la petite chose qui lui manque, c'est peut-être un peu de vitesse, même s'il est assez rapide quand même dans l'ensemble. Mais en tout cas, il est très bon, voilà, c'est un joueur qui fait vraiment beaucoup de passes dans les pieds. À l'Euro, je crois que j'ai vu une statistique, il avait réussi toutes ses passes avec l'Angleterre contre l'Écosse, donc voilà, c'est quand même à noter, et ce n'est pas à bannir tout ça, c'est cette qualité de passe qu'il a, donc voilà, il apporte beaucoup offensivement également avec l'autre piston. Ces deux pistons-là ont un gros apport offensif dans les actions de Chelsea, mais aussi il faut qu'ils aient un certain repli défensif, même si Azpilicueta peut occuper une fonctionnalité de défenseur droit au cas où James monterait trop sur le terrain. De l'autre côté, on va retrouver Chilwell. Voilà, Chilwell, c'est pareil que James, un très bon latéral gauche qui sera donc piston gauche. Voilà, on sait qu'il est très 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 rapide et qu'il apporte beaucoup pour cette équipe de Chelsea. Voilà, beaucoup de centres des deux côtés, James ou Chilwell, ils ont un gros apport offensif aux actions des Blues, donc c'est pour ça que ces joueurs sont absolument à mettre et à inscrire dans cette équipe de la compo parfaite pour Chelsea. Cœur de cette équipe, on a le milieu de terrain. On va commencer avec le premier milieu de terrain qui sera Jorginho. Voilà, Jorginho qui a été auteur d'une saison 2020-2021 incroyable avec Chelsea et l'Italie. Voilà, il a tout simplement remporté la Champions League, la Super Coupe d'Europe ainsi que l'Euro. Voilà, l'Euro qui est quand même un trophée à ne pas bannir. Voilà, c'est un gros prestige pour lui. Emerson a également fait la même chose, mais
lui a été sur le banc, sauf que Jorginho, lui, a eu un gros rôle dans les deux équipes avec lesquelles il a remporté des trophées. Voilà, à Chelsea, c'était vraiment un joueur sur qui il pouvait compter, un joueur qui récupérait beaucoup de ballons, un joueur qui fait ce travail de l'ombre, voilà, de récupérer beaucoup de ballons et ensuite se projeter, un joueur aussi capable d'utiliser ses qualités de passe, aussi capable de marquer quelques buts parfois. Mais c'est un joueur clé de cette équipe de Chelsea et c'est pour ça que je le mets dans cette compo parfaite de Chelsea. C'est que c'est un joueur qui a une importance capitale et dès qu'il n'est pas là et que la défaite se fait ressentir, on se dit que la cause est qu'il ne soit pas là tout simplement. Je ne sais pas si vous m'avez trop bien compris, enfin je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, mais en tout cas Jorginho est d'une importance capitale dans cette équipe de Chelsea. Pour accompagner Jorginho, on va mettre un joueur similaire, bien sûr, Kanté. Voilà, Kanté également d'une importance incroyable à Chelsea. Voilà, un joueur qui effectue ce fameux travail de l'ombre, donc récupérer beaucoup de ballons, il se projette vite de l'avant. C'est un bon joueur, il a réalisé une bonne saison, Champions League, Super Coupe d'Europe. Bon, l'Euro a été compliqué pour lui dans tous les sens, individuellement et collectivement, puisque la route des Français s'est arrêtée en 8e de finale face à la Suisse. Désormais, sera-t-il capable de réaliser encore une fois une bonne saison 2021-2022? C'est ce qu'on voit là. Pour moi, cette paire Kanté-Jorginho, c'est vraiment le cœur de cette équipe de Chelsea. Dès qu'ils sont absents, le mal se fait vraiment ressentir. C'est-à-dire que vraiment, dans les intervalles, les joueurs se promènent où il y a beaucoup plus d'espace pour l'équipe adverse. Alors que dès qu'ils sont là, vraiment, on sent qu'il y a une réelle cohésion entre ces deux joueurs et qu'ils sont vraiment très semblables. Alors cette fois-ci, ils seront que deux au milieu, voilà, dans ce fameux système en 3-4-2-1. Donc voilà. Donc à voir, il n'y aura pas Kovacic, mais pour moi, ils peuvent vraiment former un duo de choc au milieu de terrain à Chelsea. Maintenant, on va passer aux deux milieux offensifs avant de passer à l'attaquant en pointe. Et cette fois-ci, on va commencer à droite avec Hakim Ziyech. Alors, on aurait pu choisir Havertz. Après, moi, j'ai choisi Ziyech, c'est mon avis. Je suis marocain, vous le savez que j'aime bien aussi ce joueur en quelque sorte. Mais en tout cas, dans l'objectivité également, il faudrait choisir Ziyech. Voilà, tout simplement parce que il a réalisé une pré-saison époustouflante, voilà, avec Chelsea, avec 3 buts au compteur, voilà, un but en Super Coupe d'Europe et 2 buts face à Tottenham en amical, donc c'est plutôt pas mal pour lui. Il est en train de se lancer petit à petit. Bon, il s'est blessé en Super Coupe d'Europe face à Villarreal, donc peut-être que ce sera Havertz qui jouera les premiers matchs de Première Ligue. Mais ensuite, Ziyech devrait revenir au top et pourquoi pas enfin lancer sa saison avec Chelsea et enfin montrer de belles choses. En tout cas, il pourra réussir à faire ça puisqu'il y a des bons joueurs autour de lui et je pense qu'il a tout pour devenir un bon joueur dans cette Première Ligue. De l'autre côté, Mason Mount, voilà, un milieu offensif également très très fort, très rapide, très bon techniquement, un très bon dribbleur qui a également une bonne qualité de frappe. C'est tout simplement un joueur indispensable pour cette équipe de Chelsea dans tout ce qui est construction offensive. C'est un joueur qui apporte des passes décisives, qui marque, donc il faut le laisser dans cette équipe et c'est pour ça que je l'insère dans cette compo parfaite et je trouve qu'avec Ziyech, il peut former un duo de choc. On va finir ce petit trio en quelque sorte avec le buteur qui sera Lukaku. Voilà, Lukaku qui a été recruté pour 115 millions à l'Inter en tout cas. Voilà, il va être vraiment très très attendu dans ce club londonien. Voilà, on sait qu'il met beaucoup de buts. Est-ce qu'il sera capable de mettre le même nombre de buts qu'il a mis en Serie A en Première Ligue? Voilà, ce fameux changement de championnat sera compliqué pour lui. On espère qu'il va réussir à Chelsea et pas faire comme il y a quelques années où il avait été là-bas, où il avait était un flop total, voilà, mais il était jeune, c'était pas le même Lukaku, donc là on a envie de voir ce que ça va donner avec ce Lukaku Prime, voilà, parce que pour moi actuellement il est à son Prime clairement, on va se le dire. Donc voilà, on a envie de voir ce que ça va donner cette fois-ci pour Chelsea. Il y a un problème dérésolu, c'est désormais les lacunes offensives qu'ils avaient, voilà, les difficultés qu'ils avaient à finir les actions. Cette fois-ci avec Lukaku, ça devrait un peu s'arranger puisque Werner lui loupait beaucoup d'occasions, mais Lukaku en revanche c'est un tueur devant le but. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner pour cette équipe de Chelsea. Voilà, 115 millions, faut pas l'oublier, il y aura beaucoup d'attentes qui seront placées sur lui, donc beaucoup de pression, mais on espère qu'il va réussir à gérer cette pression et à marquer des buts. Bon voilà, je t'affiche la compo finale, la compo parfaite, donc ma compo parfaite pour Chelsea en 2021-2022. Donc voilà, on peut voir qu'il y a une bonne défense, un bon milieu, une bonne attaque, surtout une très très bonne attaque, ce fameux trio Ziyech, Lukaku et Mount qui peut faire très très mal, même si Mount et Ziyech sont des milieux offensifs un peu plus bas quand même que Lukaku. Lukaku sera tout seul en pointe, ça peut faire très très mal en Première Ligue, mais surtout Chelsea règle un de ses problèmes numéro 1, c'était le fait qu'ils n'arrivaient pas à finir les actions. Cette fois-ci avec Lukaku, ils vont réussir vraiment à mettre beaucoup plus de buts et donc à être plus performants. Et du coup, par la suite, pourquoi pas envisager une Première Ligue ou encore une fois une Champions League, hein, pourquoi pas la gagner deux fois de suite, pardon. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner à Chelsea, mais en tout cas, Chelsea est favorable pour, est favori en tout cas pour gagner la Ligue des Champions ou pour gagner la Première Ligue. Donc voilà, vraiment, c'est une équipe qui est très compétitive et on a hâte de voir ce que ça va donner sur cette saison 2021-2022.
c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Oublie pas de t'abonner, de partager la chaîne, et moi je te dis à la prochaine.